Let us pray. Merciful Father, may these mysteries give us new purpose and bring us to a new life in you. Grant this through Christ our Lord. The Holy Father will now impart his apostolic blessing. He intends to bless all articles which the faithful have brought to that purpose. Apostolique qui s'étend à tous les objets religieux que les fidèles ont apportés à cette intention. On the platform before the papal altar. A cornerstone for the bicentennial garden of the Cathedral of St. Patrick and a crucifix to be placed in the chapel of St. John Newman Seminary residence. The Lord be with you. And also with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Through the resurrection of his Son, God has redeemed you and made you his children. The Redeemer has given you lasting freedom. May you inherit his everlasting life. By your faith you rose with him in baptism. May your lives be holy, so that you will be united with him forever. May Almighty God bless you, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Flamme qui pour nous descend des cieux, c'est avec la musique de Beethoven que s'achève ce rendez-vous au Yankee Stadium. Une messe, Eliane, vous le soulignez il y a un instant, très recueillie malgré le nombre, malgré l'assistance, plus de 60 000 personnes. Plusieurs milliers de prêtres, d'évêques concélébrant ici aux côtés d'un Benoît XVI heureux, d'un Benoît XVI manifestant, extériorisant l'affection qu'il éprouve pour le peuple américain venu à sa rencontre et n'hésitant pas dans le même temps au cours de son homélie à rappeler un certain nombre de fondamentaux de la vie des chrétiens en donnant pour boussole à la vie spirituelle des fidèles la
la phrase du Notre Père, que ton règne vienne. Si nous orientons nos cœurs et nos esprits d'après cette phrase, alors nous pourrons agir en chrétien, aura dit Benoît XVI. Benoît XVI qui, une fois de plus, a fait un vibrant plaidoyer de la défense de la dignité humaine dans toutes ses dimensions et de la défense de la vie dans un pays où la question de l'avortement est toujours une question qui provoque des fractures profondes au sein de la société et au sein même des partis politiques. Il a appelé d'ailleurs à un engagement politique, à un engagement dans la société en rappelant que le Concile Vatican II, notamment par Gaudium et Spes, avait bien souligné que la vie du chrétien, la vie de la foi et la doctrine de l'Église ne sont pas étrangères à la vie des sociétés et ne sont pas une affaire privée. Voilà là encore un des thèmes que Benoît XVI aura à plusieurs reprises au cours de ses journées aux États-Unis développé et redit. Un petit mot, vous avez pu apercevoir leur bicorne ici ou là, et puis on en a beaucoup parlé ces derniers jours, un petit mot des chevaliers de colons. Ils sont très présents ici aux États-Unis. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, à peine un mois, le pape Benoît XVI a reconnu vénérable le fondateur des Chevaliers de Colomb, un prêtre américain, Michel McGivney. Les Chevaliers de Colomb, c'est un ordre laïque masculin auquel appartient par exemple le frère du président des États-Unis, Jeb Bush, qui est le gouverneur de la Floride, qui s'est converti au catholicisme. Ils ont beaucoup travaillé, ces chevaliers, à l'établissement récent de relations diplomatiques entre le Saint-Siège et les États-Unis. C'était en 1984. Ils disposent d'une surface financière très impressionnante et ils subventionnent très largement un grand nombre d'actions pontificales. Ils ont notamment très fortement, dit-on, contribué au financement de cette visite de Benoît XVI. Ils sont présents, ils sont visibles ici aux États-Unis, les Chevaliers de Colomb, Eliane. Ils sont très visibles dans beaucoup de paroisses, à la sortie de messe, en certaines occasions, pour recueillir des fonds pour des œuvres caritatives qu'ils encouragent. Ils sont aussi très généreux quand on a besoin de fonds pour une raison, on peut faire appel à eux. Ils sont assez présents, je crois, dans l'éducation des jeunes et dans des initiatives pour favoriser et encourager des activités avec des jeunes. Et je sais qu'il y a aussi des dames de Columbus, mais je ne sais pas exactement ce qu'elles font, si ce n'est de soutenir les chevaliers. Voilà, le pape qui se prête, vous le voyez, avec une grande bonhomie aux démonstrations d'affection, qui quitte maintenant le Yankee Stadium pour regagner la résidence qui l'a accueilli ici à New York avant de gagner l'aéroport international John Kennedy, d'où il s'envolera pour l'Italie. Ce sera là encore à suivre en direct pour les courageux parmi vous, puisqu'il sera 2h du matin en France. Rendez-vous donc tout à l'heure, mais avant cela, un premier bilan de cette visite de Benoît XVI avec Stéphanie Dupasquier dans quelques instants. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette messe de Benoît XVI au Yankee Stadium de New York. Bonsoir.